Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Les Wemax. On est content de vous retrouver pour l'épisode 10 de Bleach. Donc c'est l'arc final normalement, sauf que cet arc final va déjà être en pause, hein, sachez-le. Épisode 12-13, ils seront diffusés à la suite. On a quelques informations qui nous sont parvenues. Asushi nous précise du coup que ça sera le 26 décembre, hein, qu'on aura ce double épisode. Donc déjà presque la fin. Désolé, déjà presque la fin, on va avoir un double épisode, et puis après j'ai l'impression que l'année 2023 va débuter sans Bleach. Ouais. On va plus avoir de Bleach. En espérant évidemment qu'elle se termine avec Bleach, hein, puisque vous l'avez compris, ça sera divisé en parties de 13 épisodes. Il y aura 13 épisodes là, 13 épisodes ensuite plus tard, et ensuite 2028. Advienne que pourra. On est parti du coup pour cet épisode 10 qui reprend avec Zaraki, qui s'évanouit plusieurs fois de suite en fait. Hein. Ouais, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'en fait il passe son temps à s'évanouir, et puis voilà, il reprend connaissance, et puis il s'évanouit, il reprend connaissance, et à ce moment-là on se dit... Il s'évanouit ou qu'est-ce que... Moi je me suis posé des questions, on aura la réponse un peu plus tard, mais c'est intéressant de noter qu'il n'avait jamais perdu connaissance en combat, jamais une seule fois, à part contre Unohana, la première fois où ils se sont rencontrés et fightés. La première fois ils se sont tapés, effectivement. Opening, et puis on se retrouve dans le Lukongai 100 ans auparavant, enfin des centaines d'années même, je dis 100 ans auparavant, c'est pas précis, hein, puisqu'on a des informations. Déjà 200 ans avant l'invasion d'Aizen, on était sur Kiganjo, qui était le précédent Kenpachi. C'est celui que Kenpachi a tué d'ailleurs, on le voit dans l'épisode à un moment donné, il fait « Qu'est-ce que tu vas faire ? On se trappe et tout !» Et Kenpachi, enfin Zaraki, a pris sa place, et il est devenu Kenpachi, parce que vous savez que c'est tous des Kenpachi successifs. Unohana c'est la première, hein. Unohana c'est la première Kenpachi. On va même vous dresser voilà le petit tableau, puisqu'on l'a, c'est officiel, hein, donc c'est pas des trucs qu'on n'a pas. On a donc Kuruyashiki qui était le 7ème, hein, c'était apparemment un Kenpachi atypique, il était ami avec Ukitake et aussi Kyoraku. Vu sa dégaine, ça ne m'étonne pas, hein. Le gars c'est un peu le gars ouais, donc Kyoraku, t'es mon meilleur pote, viens on joue à la PlayStation et on boit du saké. C'est ça. Ça m'a l'air d'être ça, hein. Ensuite on avait Asahiro qui était le 8ème, donc on imagine qu'il a tué le précédent, hein. Ça c'est un peu... Parce que ça marche comme ça, hein. Ça nous est resitué dans l'épisode. Et puis, bien qu'il apparaisse dans un jeu vidéo, celui-ci n'a pas eu à briller davantage, en tout cas dans ce qu'on a vu du lore de Bleach. Kiganjo vient ensuite, et ensuite on a eu notre cher Zaraki. Donc voilà, ça c'était pour situer un petit peu les différents Kenpachi, parce que c'est super important de noter que Unohana c'est la toute première. Il ne peut pas subsister deux Kenpachi au sein d'une même ère, et on comprend du coup en quoi et pourquoi ce combat va être très important, et d'autant plus avec tout ce qu'on va apprendre là du background des deux. À noter du coup, puisque tu parlais du fait d'être revenu dans le passé, c'est vrai que elle est dans le Lukongai et elle cherche un adversaire à sa mesure en fait. Elle se fait yesh, voilà, clairement elle se fait yesh, personne qui sait la tâter. Comme Naoki. Ouais, comme Naoki, même si effectivement il y a une montagne de cadavres, personne qui a noté qu'il y a quelqu'un qui a dû faire un four. Ça m'a tué ça, c'est-à-dire que en vrai, en termes de mise en scène, c'est de la grosse balade, hein, je suis d'accord, ok, Unohana elle est là, je m'ennuie et tout, vas-y, y a personne à ma mesure. Le gars, ouais chef, madame, en fait, c'est pas pour dire, mais vous ennuyez tellement, vous avez tué tout ça de gens, putain, balèze. Comment ça, y a tout ça de gens? Une montagne de cadavres, y a des centaines de personnes, elle est à... Allez, franchement, sur l'image, gros maximum 20 mètres du tas de cadavres, genre elle s'en est pas aperçue. Ouais, non, c'est n'importe quoi. En vrai, c'est n'importe quoi. Ils sont pas apparus là comme ça, même s'ils étaient tombés, ils s'auraient fait du bruit. Et t'as Zaraki qui surgit comme ça au-dessus du tas et qui se jette sur Unohana. C'est le premier à la blesser évidemment parce qu'elle s'attendait pas à ça. Non seulement elle s'attendait pas à ce qu'un gamin arrive avec une telle force, mais en plus qu'il ait le pouvoir de la blesser, donc grosse surprise pour elle. On comprend mieux sa blessure hein, du coup qu'elle avait là et qu'elle cachait durant tout ce temps. Et en fait elle est pas de taille contre lui, il est beaucoup trop fort pour elle. Et du coup il se bride. Et c'est à partir de ce moment-là, donc à partir de leur tout premier combat en fait, qu'elle capte que le gars s'est bridé. Donc elle ne l'achève pas, elle ne le tue pas, même si elle le bat. Et on a tout le secret du coup de Zaraki Kenpachi qui nous est dévoilé. On connaissait sa capacité à brider son pouvoir, mais j'ai trouvé ça un peu bizarre que pour quelqu'un qui enlève son cache-œil et normalement relâche son pouvoir, tu vois, justement en plein combat, il l'a fait contre plusieurs adversaires, même Ichigo. Bah en fait, c'est toujours pas son plein pouvoir. Même là il se bride.
Moi, ça m'a pas choqué parce que effectivement, on n'avait toujours pas de Bankai. On savait, ça m'avait toujours paru bizarre quand même que un gars comme Zaraki Kenpachi ils disent perdu dans l'animé. Bon, je suis pas vraiment d'accord. Il a perdu contre Ichigo vite fait. Il était pas à fond du tout. Mais il y avait toujours un truc qui était pas clair avec Kenpachi. Bah à l'époque, pour nous, il était à fond vu qu'il avait relâché son cache-œil. C'est l'écriture de Kubo qui a fait que, en fait, il est pas à fond. Là, l'écriture qu'on a dans cet épisode, c'est pour ça que moi j'ai quand même une petite gêne avec ça. C'est-à-dire que on te justifie que en fait non, il était pas à fond. Ouais, en fait tu l'as vu quand il s'est battu contre les Espada, quand il s'est battu contre Ichigo, tout ça. Ouais, Zaraki Kenpachi perdrait pas contre des gens comme ça, donc en fait il était pas à fond. C'est l'écriture de maintenant en fait qui fait qu'il était pas à fond. Mais l'écriture d'avant, quand Kubo il écrivait l'Arc Soul Society, Zaraki qui enlève son cache-œil, c'est qu'il reconnaît Ichigo comme étant largement de taille et digne d'être un adversaire contre qui il peut se battre à fond. Après, c'est peut-être aussi le temps qui s'est passé dans le manga, dans l'animé, où les choses ont évolué progressivement. Moi, tu vois, ayant fait un gros rush, j'ai pas ressenti un choc. Alors que j'aurais limite dû le ressentir plus fort que toi encore, parce qu'ayant tout vu dans une courte période, j'aurais dû dire oh, si t'as fait un virage à 90, frère, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai toujours eu en fait un point d'interrogation autour de Zaraki Kenpachi. Je me suis toujours dit mais il y a un truc qui est pas exploité encore avec ce personnage et je sens qu'il nous réserve quelque chose. Donc bon, effectivement, je peux comprendre l'histoire du cache-œil, etc. Que ce soit pas très clair, mais je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose derrière encore, parce que de toute façon l'histoire du Bankai, voilà, je savais, je voyais. Oui, le Bankai, un milliard de maisons. On en a discuté pas mal de fois déjà, même dans les reviews. Vous avez vu, il a pas de Shikai, il a pas de Bankai, le gars. Vu qu'il connaît pas le nom de son Zanpakuto, il faut au moins connaître le nom pour pouvoir l'appeler. C'était logique. Il avait pris un katana en plus d'un cadavre comme ça de manière random. Donc déjà ça devrait normalement nous faire un lien avec ce qu'on a plus tard dans l'épisode. Puisqu'on a le créateur des Zanpakuto. Mais oui, effectivement, il y a cette énigme. Je comprends pourquoi tu trouvais ça bizarre, puisque Zaraki Kenpachi, contrairement à d'autres capitaines, on ne le sent pas progresser en fait. On n'a pas l'impression qu'il s'entraîne, on n'a pas l'impression qu'il devient plus fort. Donc, on nous a jamais expliqué pourquoi il était plus fort dans les arcs suivants. Le gars il fait match nul contre Ichigo, parce qu'en fait ils ont fait match nul. Mais après, il peut se taper contre des espadas et des machins et des soucis et des cela et arrêter, même s'il veut d'une main, l'espada numéro 1, et avec Byakuya, ils ont pas trop de mal, tu vois, à esquinter Yami, tu vois. Donc, tu te dis, il y a un truc pas net. Je comprends que par rapport à ça, tu te dis ça. Maintenant, effectivement, c'est juste l'écriture, quoi. Ouais, c'est ça, l'écriture, il a voulu en faire des caisses avec Zaraki Kenpachi tout en se gardant il a mis quelques garde-fous, mais c'était pas très très clair. Bon, toujours est-il que au moins ça nous permet d'être gratifié d'un background quand même pour le personnage et on nous pop pas un truc comme ça qui vient de nulle part. Le fait de s'être bridé, le fait aussi du coup que Unorana nous explique au fur et à mesure de cet épisode que elle-même voulait et attendait ce moment-là parce que les deux se reconnaissaient comme limite les seules et uniques personnes qui pouvaient rivaliser avec l'autre et qui se donnaient une joie incommensurable au combat. C'est les seuls. Ils ne ressentaient ça que l'un envers l'autre et c'est bien parce que ça a apporté du lien avec Zaraki Kenpachi qui est tout seul. Parce que ça vit tout seul. Il est tout seul. Donc c'est bien en fait, on a bien débuté je trouve cette partie-là d'épisode. Ouais, ça explique pas mal de choses puisque tu disais effectivement il est seul, il est plus tout seul, il a Yachiru. Mais si tu fais le lien entre Unohana et Zaraki, c'est elle qui a fait ce qu'il est aujourd'hui et c'est pour ça qu'il l'a nommé Yachiru également parce que c'est son nom à elle. Donc tu te dis finalement la seule qui peut l'accompagner dans cette joie du combat, c'est cette Yachiru Unohana. Donc en soi c'est un peu les deux versants d'une même pièce parce que t'as lui qui veut combattre de manière infinie mais pour ce faire il faut pas qu'il tue ses adversaires donc il est obligé de se restreindre et elle de l'autre côté qui est obligée d'apprendre des techniques de soins pour pouvoir combattre à l'infini parce qu'elle désire ça foncièrement. Donc on comprend maintenant en fait pourquoi elle s'est dirigée vers le soin. Ouais. C'est assez étonnant quand on part du personnage qu'on avait avant, mais quand on découvre son passé, du coup, on comprend mieux.
C'est ça. En fait, c'est à la base, elle paraît très altruiste. Voilà, s'engager dans la 4e division où c'est le soin qui prime, c'est quand même de base, au-delà de tes capacités naturelles, une division très altruiste. T'es là pour soigner les gens. Et finalement, en fait, c'était un choix très égoïste. Elle l'a fait, elle a servi le monde, donc son pouvoir a servi. Mais foncièrement, son but, c'était de mener un combat sanguinaire avec Zaraki Kenpachi pour le forcer à se débrider, à redevenir vraiment celui qu'il était quand ils se sont rencontrés la première fois, à savoir un gamin débridé, totalement au bord de ses limites, pour qu'elle puisse lui laisser la succession en mode c'est bon, ça y est, je pouvais pas partir sans ce travail inachevé. Donc c'était beau et dégueulasse en même temps, parce qu'en fait elle le tue, elle le guérit. Elle fait que ça d'ailleurs, hein, et on comprend pas bien, on comprend pas qu'est-ce qui est du domaine de l'illusion, qu'est-ce qui est du domaine de la réalité. Ouais, c'est vrai. Même avec les squelettes, à un moment donné, ils sont tellement déchirés qu'ils en perdent leur peau et leur chair et leurs muscles. Donc on comprend pas bien, même dans le manga. Hein. Donc est-ce que c'est de la mise en scène, est-ce que c'est, tu vois, parce qu'ils se mettent à nu aussi, hein, faut comprendre ça. Hein, c'est aussi imagé. Mais il y a quand même ce truc du pouvoir de guérison qu'elle utilise, et on la voit se régénérer véritablement quand elle a des entailles, tout du moins. Elle utilise aussi un Kaido super puissant qui lui permet de guérir, et elle dit qu'elle l'a appris juste pour pouvoir en fait se guérir elle-même et continuer à combattre. Mais vu qu'elle a cette technique super puissante, je vous pose la question, est-ce que ça ne rentre pas justement en incohérence avec justement les événements précédents de cette grande guerre, et pile ce que je disais qu'il y a des gros blessés quand même, et c'est un peu bizarre de les envoyer à l'hosto alors qu'on a des gens qui peuvent soigner de ouf, et que elle peut tuer Zaraki, le ressusciter dans la foulée. Mais quand il s'agit d'un mec qui a un bras coupé et qui s'est fait 1000 entailles par son Senbonzakura, là il y a plus personne. Là on l'envoie à la clinique avec les autres qui sont juste pris une éraflure là, tu sais. Est-ce qu'elle bridait pas son pouvoir? Ouais, pour moi c'est incohérent, tu peux me dire ce que tu veux, c'est incohérent. Pour moi, je sais qu'il y a des gros fans, je sais que les fans de Bleach sont divisés en plusieurs catégories, et il y a une catégorie très véhémente qui ne supporte pas y voir le moindre truc, on l'a vu sur la chaîne. Il n'y a pas de problème, je l'accepte. Mais ça ne m'enlèvera pas de la tête que si elle peut ressusciter, entre gros guillemets évidemment, Kenpachi qu'elle vient de transpercer, enfin Zaraki on va l'appeler comme ça, qu'elle peut se soigner à ce degré-là. Voilà. Je trouve ça très étrange. Elle aurait pu soigner Lenji, Lukia, machin et... Ouais, de toute façon, on trouvera toujours des trucs. Hein. Ouais, mais bon, Garzalaki, y a pas le temps de perdre trop de sang par rapport à machin, tout ça, ouais, on trouvera toujours des... Non, c'est incohérent, vu les litres d'hémoglobine qu'ils ont perdu. D'ailleurs, vu qu'on parle d'hémoglobine, il y a son Bankai Minazuki, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est du sang? Moi, je me suis dit, c'est une mare de sang, ça correspond très bien, en fait, au pouvoir, enfin, même à la personnalité, j'ai envie de dire, de cette Unohana Yachiru, qui était... dans les 13 sanguinaires, hein, on répète quand même. Mais apparemment, ce Minazuki, donc la fin de toute chose, semble sécréter une sorte de matière un peu visqueuse comme du sang, mais qui peut peut-être attaquer aussi. Hein. Peut-être un peu comme de l'acide. En tout cas, c'est la théorie que nous donne Atsushi. Atsushi, ouais. On sait pas trop, mais en tout cas, il est ouf en fait. Son Bankai, je trouve qu'il était impressionnant dans la mise en scène. Effectivement, très sanguinaire, parce que limite elle se coupe, elle fout avant de se mettre en Bankai, tout son katana là devient rouge sang, il est plein de sang, etc. Et après on arrive sur cette ambiance sanguinaire là, c'était très impressionnant, j'ai trouvé au niveau de l'animation, et je trouve que le choix des couleurs et la façon dont ça a été fait, ça a bien rendu. Donc ça c'était ouf. Bon, du coup on aperçoit que là elle passe un level. Là elle se régène instantanément. Elle se prend un truc, ça fait ça se soigne. Ok. Mais pendant cette bataille, on sent que Zaraki Kenpachi est en train de se réveiller. Je vais pas dire s'éveiller parce que il s'est dit c'est bridé, donc il était déjà éveillé, celui qui s'est endormi, donc en train de se réveiller, voilà. Mais ça se fait progressivement, mais tu sens que c'est la fin. Tu te dis, ça sent pas bon pour elle.
Ouais, bah je me suis dit elle va mourir, elle va se sacrifier. De toute façon, j'y pensais déjà à l'épisode d'avant où je me disais il y en a un des deux qui va mourir. Je vois pas Kenpachi, enfin Zaraki du coup mourir. Bah du coup c'est elle, voilà. Mais du coup c'est bien, hein, c'est bien, c'est super. Hein, merci Unohana. Mais qui c'est qui va soigner les gens maintenant? Bon, il y a l'hôpital, tu me diras, vu que tu le faisais déjà pas beaucoup, mais quand même. Bon, au moins elle a sorti les doigts de Zaraki, qui du coup trouve le nom de son katana, maintenant qu'il a tué son mentor, qu'il a tué son idole, qu'il a tué celui qui l'a construit. Il va enfin avoir un nom pour son Zanpakuto. Il va développer le Shikai, il va développer le Bankai. Ça ne fait aucun doute pour moi. Oh bah, de toute façon, on l'avait dit avant même qu'on ait tout ça, dès les premiers épisodes, on l'avait dit. Là, ça se dessine. T'entends pas la voix du Zanpakuto pour rien, donc voilà, tu t'as compris que Unohana est morte en laissant Zaraki Kenpachi débridé, et avec cette capacité du coup maintenant de pouvoir entrer en relation avec son Zanpakuto, il va faire du sale. Je vous l'annonce, ça va être un malade. Ouais, ça va être un malade. Ichigo, ça va être un malade aussi, mais là pour le moment, l'épisode ne nous montre pas ça du tout. Hein. Il nous montre un tout autre visage de ce qui va se passer avec Ichigo, une toute autre facette, puisqu'on arrive à Hōden du coup, on est carrément chez un gars qui se croit en discothèque, le gars. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais Nimaya, c'est un malade. Il parle avec accent américain, comme ça, yeah, qu'est-ce que tu vas faire, Ichigo, vas-y, pose-toi là, et tout, vas-y, débarque, et tout, vas-y, tiens, voilà, il y a des filles, et tout, vas-y, serre-toi, et tout, non, en fait, je t'ai menti, c'est des Zanpakuto, et tout. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce gars? C'est un maboule. Alors je me suis même posé la question parce que on débarque quand même dans un monde, on est dans un monde céleste. Hein. C'est quand même la garde du roi. Donc je me suis dit c'est qui ces filles? Le gars il peut se permettre des trucs comme ça. Ça fait un peu, tu sais, genre. T'arrives dans une maison de passe. Ouais, pas maison de passe, mais au moins les boîtes avec des hôtesses. Voilà, des trucs comme ça. Je me suis dit, c'est ça. Donc je me suis même posé la question si c'était pas des Shinigami du coup. Donc je me suis quand même posé la question. Alors que, tu vois, c'était des personnages tertiaires. Mais ça a son importance. Parce que du coup, c'est des Zanpakuto. Donc, ça fait écho avec un arc filler que toi, du coup, tu n'as pas vu. Mais que certains d'entre vous vont se remémorer. C'est un arc où, justement, les Zanpakuto prennent forme humaine. Donc, en fait, on voit le Senbon Zakura de Byakuya. On voit les deux katanas de Kyoraku. On voit tout le monde, hein. Bon, Zangetsu, c'était pas compliqué, on l'avait déjà vu avant. Là, j'ai l'impression qu'on va se diriger vers ça. J'ai l'impression qu'on va se diriger vers ça parce que on va vraiment voir les formes humaines des Zanpakuto. Ne serait-ce, c'est l'indice même prépondérant dans cet épisode, ne serait-ce que parce qu'on voit en fait les Zanpakuto de base en fait qu'a créé Nimaya, qui s'appellent du coup les Asauchi, donc les Zanpakuto de base, qui ont déjà une forme humaine, humanoïde dirais-je en tout cas. Ils ressemblent un peu aux humanoïdes dans Westworld, hein, avant d'avoir l'habillage humain, on va dire. Si vous avez la ref. Tandis que j'ai l'impression que quand ils sont nommés, quand ils prennent une personnalité, peut-être quand ils s'attachent à leur porteur, quand ils sont développés, c'est d'ailleurs ce qui nous explique un peu Nimaya, à un moment donné, les Shinigami prennent entièrement possession de leurs Zanpakuto et les personnalisent en quelque sorte. J'ai l'impression que c'est là qu'ils sont dotés véritablement d'une apparence et d'une personnalité propre, et j'ai l'impression que c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Oh, il y a de fortes chances. On va se diriger sur ce genre de choses-là. On va avoir une amitié forte, un peu comme je l'avais dit quand on avait vu comment on appelle ça, l'opening, et on voyait justement un serrage de pince. J'ai l'impression que ça va être un peu la symbolique, quoi. Vraiment, les Shinigami vont aller jusqu'à l'osmose fraternelle, amicale ou sentimentale ou ce que tu veux avec son Shinigami, et c'est là où en fait avec son Zanpakuto, avec leurs Zanpakuto, pardon, et là ils vont être au sommet de leur puissance respective, quoi. C'est la synergie, c'est 1 + 1 = 3. Mine de rien, en fait, ça ferait un cheminement. Je dis ça ferait, je parle au conditionnel, mais c'est du passé déjà. Le manga est écrit, il est terminé, mais si Kubo a fait ça, parce qu'on n'a pas vu la suite, il a rejoint quand même un arc filler. Hein. C'est-à-dire que si jamais on va dans cette direction, on va mettre les Zanpakuto avec leur apparence humaine. Il les a déjà dessinés. Hein. C'est lui qui les a dessinés. Alors je sais pas si toutes ou si une partie a été créée par le staff de l'anime. Dites-nous dans les commentaires.
mais je sais que c'est lui qui a dessiné plusieurs Zanpakuto déjà. Si on a ça, effectivement, on va avoir cette osmose dont tu parles. Et je trouve que c'est un bon aboutissement pour les Shinigami. Voilà, parce que c'est vrai qu'ils vivent depuis des centaines et des centaines d'années. Tout à l'heure, c'est vrai que j'ai parlé d'entraînement, on voit pas Zaraki s'entraîner, tout ça. Mais il y a quand même un truc à ne pas omettre aussi, c'est qu'ils vivent depuis des centaines et des centaines d'années. C'est compliqué de progresser beaucoup sur une courte période, je pense. Ou alors sur des centaines d'années, bah laisse tomber les progrès qu'ils auraient dû faire normalement. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Mais c'est pour ça que finalement l'exercice de Nimaya est assez vicieux, parce que il les fait revenir aux sources. Il les fait reprendre conscience de la façon dont tu dois traiter ton Zanpakuto. Que c'est pas juste une arme, c'est pas juste l'extension de ton bras, c'est pas juste tu l'appelles Bankai, voilà. Non. C'est que pour Lenji, il y a Zabimaru, il y a une entité derrière. On le voit, il y a même un plan où on voit un des Asauchi qui chiale. Et genre comme si qu'ils ont une âme, ils sont vivants, ils sont dotés d'amour limite, de sentiments, voilà, ils veulent une reconnaissance, ils veulent quelque chose de fort. Et c'est ce qui fait que Lenji va y arriver. Ichigo non. J'ai trouvé ça, ça c'est mon avis très personnel, hein. Voilà, vous aimez pas, c'est votre avis. Moi je trouve ça un peu too much, j'ai juste trouvé ça pour justifier le scénario que Ichigo il doit se retrouver, il doit aller chercher ses instincts Quincy, je sais pas quoi, tutti quanti, pour mieux revenir. Ça va être ça. Clairement, je suis d'accord. Alors, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça prend cette direction et que l'évidence c'est ça. Par contre, moi, j'ai pas trouvé ça too much. Au début, oui, je me suis dit, pourquoi Lenji plus qu'Ichigo? Ichigo, il est plus balèze. Et puis, j'ai compris, au fur et à mesure qu'il déroule son laïus, Nimaya, tu comprends que c'est parce que Lenji, c'est un vrai Shinigami. Du coup, c'est plus facile pour lui. Tandis qu'Ichigo, ça va pas. C'est pas un vrai Shinigami, donc allez, dégage. Mais en fait, c'est un prétexte, évidemment, de Nimaya pour l'envoyer vers ses racines. Tu vas devoir, de toute manière, tu vas être confronté à ton passé. Toujours avec son accent américain, là, tu sais. Et c'est ça, effectivement, se retrouve devant la clinique, mais à mon avis, théorie, hein, je peux me tromper totalement. De toute façon, là, c'est 50-50. Hein. Il rentre dans la clinique. Ce qu'on a l'habitude de voir, c'est son père qui met des coups de pied aériens et des trucs comme ça. Son père, c'est un Shinigami, etc. Là, j'ai plus l'impression qu'il va retourner dans la clinique à l'époque où lui, il était tout petit et où il y avait encore sa mère. Ouais, pareil, j'ai pensé la même. J'ai pensé que c'était pas la clinique du présent, mais la clinique au moment où il peut revivre ses racines, parce que sa mère il l'a pas connue, donc ça sert à quoi de le faire revenir dans peu connu, en tout cas il l'a connu jusqu'à ses 10 ans, 7 ans, 8 ans, ça. Mais là il va rentrer à sa clinique, il fait quoi? Son père il va lui mettre un coup de pied dans la nuque, sa sœur elle va faire fais-moi des céréales, là, il a retrouvé. Non mais je veux dire, tandis que s'il revient à une époque où limite il n'interagit peut-être même pas, il est peut-être observateur de sa vie d'époque et il va se voir, je te dis n'importe quoi, en train de manipuler son pouvoir de Quincy ou partager quelque chose avec sa mère, Quincy, qu'il avait totalement oublié. Ça, j'aimerais pas. Voilà. Alors, je te le dis direct, si le postulat c'est oui, j'avais un pouvoir de Quincy, j'en étais conscient, mais je l'ai oublié parce qu'elle est morte, ça, j'aimerais pas du tout. Je préfère qu'il voit des actions et une discussion tout en gardant ton idée de son passé inconscient, où sa mère elle parlait avec son père et peut-être il a dit oui quand tu t'es entraîné dans tel endroit sous le pont là, de toute façon ils vont tout le temps sous ce pont là à Karakura, je sais pas pourquoi ils vont tout le temps sur ce pont, mais il doit y avoir un truc. Quand tu t'es entraîné à tirer à l'arc, etc., tu as développé la 12e porte, n'importe quelle merde. Je préfère ça plutôt que on voit Ichigo petit comme ça, vas-y je tire à l'arc et tout. Et puis plus tard, parce que c'est des notions de temps assez courtes en fait. Hein. Je sais pas, pour nous il y a 15 ans, c'était il y a pas si longtemps. Lui, il y a 15 ans, il avait je sais pas 2 ans, parce que je sais pas que ça se passe combien de temps après. Au début de Bleach, il a 15 ans. Donc non, c'était il y a 5 ans pour lui ça. C'était il y a 5 ou 10 ans, normalement tu t'en souviens quand même bien. Donc ça n'aurait pas de sens pour moi qu'il nous fasse putain j'avais oublié, je tirais à l'arc et tout avec ma mère et tout, putain je faisais la 12e dame de Quincy et je l'ai oublié, putain. Non, là, je te dirais non. Comme c'était une discussion entre le père Shinigami, la mère machin, enfin voilà, mais je suis un peu d'accord avec toi. Moi je vois un retour plutôt passif que présent.
mais je reste quand même sur mon avis que c'est une facilité scénaristique. Parce qu'en plus de ça, quand tu t'es fait le rush de Bleach, tu t'aperçois à quel point il passe son temps, vraiment, hein, Ichigo passe son temps à parler avec Zangetsu. Il passe son temps à comprendre ce qu'est son Zanpakuto. Il passe son temps à comprendre le lien. Même sans le rush, hein. Même sans le rush, je t'avoue qu'à l'époque, je trouvais ça long une fois, allez, 2 fois, allez. Mais après, à un moment donné, quand c'était un peu trop souvent, je me disais waouh. Surtout que ça durait plusieurs épisodes. Donc t'imagines, il a passé son temps à faire ça, donc à connaître les fondamentaux d'une relation intime. Attention, en tout bien tout honneur, avec son Zanpakuto, avec Zangetsu. Ils ont appris à devenir amis, à s'entraider en fait, à se serrer la main. Et tu vas me dire que lui, qui a subi un exercice intense sur un court laps de temps comparativement à Lenji, il a rien retenu et il sait pas du tout comment créer un lien avec un Asauchi ou qu'avec un truc, alors que Lenji, oui. Moi, je trouve ça, je me dis, arrête. Ouais, non, l'explication, elle est ailleurs, hein. De toute manière, quand il dit qu'il le fait confronter à son passé, l'explication, c'est juste que Zangetsu, comme il est issu de son pouvoir, et que c'est un katana spécial, c'est pas un katana qui a été forgé, on l'apprend par Nimaya, du coup, Ichigo, il peut pas sympathiser avec les Asauchi lambda, quoi. Il peut que avec Zangetsu et donc retrouver son pouvoir. Peut-être développer le Zangetsu comme il était, comme il aurait dû être. Mais j'aurais préféré, tu vois, que ça soit plus subtil ou que ce soit mieux indiqué, parce que je trouvais ça très flou pour quelqu'un qui voilà, se rappelle pas tout. Je trouve pas ça très clair, tu vois. Ce gars, à un moment donné, quand il dit à Nimaya, ouais mais regarde et tout, qu'est-ce qui va arriver à Zangetsu si je m'en vais et tout, je suis pas d'accord avec Kuroseki Ichigo et tout, Jugosai, il fait ça. Je me suis dit, j'ai cru que Nimaya y allait avoir un titre en mode. Il est vraiment attaché à Zangetsu, tu vois. Genre, en fait, il ne sait pas s'attacher à un Asauchi parce qu'il est beaucoup trop attaché au Zangetsu. J'ai cru que ça allait de ça la morale, en fait. Que, voilà, Ichigo, c'est Zangetsu et en gros, si on veut faire dans la romance, son cœur est pris à 100% avec Zangetsu et il n'arrive pas à s'ouvrir à un autre, en fait. Il ne pense qu'à ça. Et en fait, non, il fait, rien n'arrive du tout, c'est pareil, que tu vas faire, yeah, you can do it, yeah, allez, dégage. Hop, il lui balance un donuts, là, j'ai cru que j'étais dans Dragon Ball. Ouais, Galactic Donuts de Gotenks. C'est ça, et il l'a fait disparaître, voilà, bon. Bon, c'était la petite facilité de Nimaya, en tout cas, pour Ichigo. Il nous a bien fait croire que Ichigo, il pourrait jamais retrouver son Zanpakuto, mais pendant quelques secondes. On verra donc ce que nous dévoilera le prochain épisode. On sera au rendez-vous, bien évidemment. Sachez qu'il y avait cette scène post-générique, hein. J'espère que vous l'avez vue, parce que quand même on vient d'en parler en long et en large. Il y a une scène post-générique dans cet épisode, vaut mieux l'avoir louper. Voilà, donc espérons que Ichigo puisse revenir. Il faut savoir qu'il est puni. Donc, ouais, il va revenir, il va faire une introspection de 2 épisodes, il va rencontrer sa mère, il va apprendre à tirer à l'arc. Je me suis dit il allait avoir genre un katana entièrement bleu, un peu fait d'énergie spirituelle. Au début, il va être comme ça son katana avant de se former, et on va voir en fait toute son appartenance Quincy. J'ai pensé à un truc comme ça. Kurosaki Ichigo, Jurokusai, c'est bon, il y a vieilli un peu. Bon bref, allez, sur ces belles paroles, abonnez-vous, surtout partagez cette vidéo pour ne pas louper les 2 prochains épisodes de Bleach qui apparemment s'avèrent être en un seul morceau, et puis toutes les autres choses aussi qu'on fait sur la chaîne de Léo et Max. Il y a plein de formats, et on attend toujours les 40 000. Moi j'attends. Faut partager du coup, et comme ça de nouvelles personnes vont nous rejoindre. À très vite sur la chaîne de Léo Max. Merci à Tsushi pour les notes, et rendez-vous du coup pour cet épisode qui promet. On va en apprendre peut-être encore plus sur les katanas et sur le passé d'Ichigo. À la prochaine. Yeah, welcome to Léo et my channel. Yeah.